L'un des points forts de Twinmotion, c'est la présence d'une bibliothèque d'objets plutôt bien fournie et de plus en plus fournie à chaque nouvelle version. Cette bibliothèque d'objets, tu viens la chercher au niveau de la flèche en haut à gauche. Si tu n'es pas dans la bibliothèque générale, tu peux revenir avec la flèche retour ici pour avoir bibliothèque. Or ici, tu as vu déjà plusieurs éléments, les matériaux, la végétation et terrain, ou encore les lumières. Maintenant, tu vas t'attarder au mobilier, aux personnages, aux véhicules et au volume. Alors attention, les véhicules, ce ne sont pas les véhicules en mouvement ici, mais les véhicules fixes. Les véhicules en mouvement seront vus dans un autre chapitre. Par exemple, dans mobilier, tu vas avoir du mobilier d'intérieur, c'est-à-dire des divans, de l'électroménager, des plantes, etc. Mais tu as aussi du mobilier urbain, des lampadaires, des bancs, des fontaines. Tu as aussi des primitives, ce sont des formes géométriques simples qui peuvent être très pratiques par moment. Par exemple, le prisme de 8 mètres fait une très bonne rampe pour handicapés. Ou encore la base cercle peut servir de bassin d'eau. Tu as aussi des décales, qui sont des images qui se positionnent par-dessus un autre matériel. Par exemple, tu positionneras un passage piéton sur le béton de ta route. Dans ces décales, donc pour des calcomanies, tu as des éléments de route, de signalétique, mais tu as aussi des éléments de décoration, par exemple des graffitis ou encore ici des plaques d'égout. Donc, comme je le disais, des graffitis, des petits carreaux des carreaux de carrelage de pavement, en gros, des flaques d'eau, mais tu as aussi de l'usure, par exemple des plaques de ciment, ou encore de la mousse sur les murs, ou des fissures. Alors, ne pas oublier que la netteté, la propreté, c'est l'ennemi du vrai, du réalisme. Quelques défauts dans ta scène rajoutent du réalisme à l'ensemble. Tu as aussi dans le mobilier des particules. Les particules, c'est tout ce qui est feu, eau, air. C'est-à-dire des feux, par exemple, pour des cheminées, des chutes d'eau ou, si tu descends tout en bas, des jets d'eau. Tu as ensuite du brouillard, qui est très pratique, par exemple, pour des scènes de matinée très tôt, ou encore de la fumée colorée. Tu auras des personnages que tu vas pouvoir mettre en position et mettre surtout en action, par exemple en train de nager ou en train de lire. Tu auras les véhicules et les volumes, c'est des cas particuliers que tu verras un peu plus tard. Alors d'abord, par rapport à notre scène, on va venir donc l'animer, la rendre plus vivante en rajoutant des objets. Tout d'abord, on va finir d'illuminer ici ma terrasse en rajoutant au bout des lampadaires. Pour faciliter ton positionnement, tu peux venir changer l'horaire de ta journée. Puis tu vas venir chercher ton lampadaire dans Mobilier, Ville, Lampadaire. Là, je vais descendre en bas de la liste pour prendre un néoprisma et le positionner ici sur ma terrasse. Je peux alors le surélever un peu puisqu'il était dans ma terrasse actuellement. Et chaque élément que tu mets en place peut ou non avoir des réglages propres. Par exemple, un arbre va avoir des réglages de taille, de saison ou de vent. Cependant, mon néoprisma, mon lampadaire, n'a pas de réglage propre. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être modifié. Tu peux très bien venir dans les transformations, prendre échelle pour changer sa taille. Ici, je vais réduire à 0,75. Tu peux aussi changer son matériel. Donc, tu cliques sur la pipette, tu cliques ici sur son matériel qui, pour le moment, est du métal galvanisé. Moi, je vais le changer en pierre. Je vais prendre le Stone 2, voilà ici présent, que je vais glisser pour remplacer le métal galvanisé. Donc, je vais zoomer pour travailler mon matériel, c'est-à-dire modifier la taille des pierres en modifiant l'échelle. Je vais les agrandir. Ou encore, vérifier qu'il y ait bien du relief. Je vais légèrement augmenter la métallicité pour donner un contraste comme s'il y avait des petits cristaux à l'intérieur et un peu de réflexion.
Très bien. Ce lampadaire, je vais le dupliquer, alors soit avec CTRL-C, CTRL-V, soit avec le bouton Shift maintenu et le déplacement. C'est ce que je vais faire, comme ça je vais le positionner exactement en même temps que je le duplique. Donc déplacement, maintenu Shift, je prends ici mon gizmo de déplacement et je viens le mettre au bout de ma terrasse. En instance, ainsi, certaines modifications peuvent être apportées sur les deux objets en même temps. Et tu peux alors revenir à un horaire nocturne pour te rendre compte que tes lampadaires produisent de la lumière au même titre qu'une lampe. Tu vas revenir maintenant dans un horaire d'après-midi, autour de 15 h par exemple, et tu vas venir peupler ta scène. Je vais commencer par aller dans Mobilier intérieur, Salon, pour prendre une table que je vais positionner ici sous mon arbre. Moi, personnellement, je prends Lazy Edge que je trouve sympa avec mon environnement. Tu peux alors zoomer dessus et le modifier. Là, je vais légèrement l'orienter différemment et la déplacer vers l'ombre de l'arbre. Tu peux rajouter ici, par exemple, des sièges. Alors, il n'y a pas de chaise longue à proprement parler. Néanmoins, tu peux très bien prendre une chaise classique et la modifier. Par exemple, là, j'ai pris dans Canapé, tout en bas, une Vitra Moeb. Ah, qui s'est mal positionnée, donc je vais le supprimer et la replacer. C'est-à-dire qu'elle s'est alignée là à une face de côté. Donc, je vais l'orienter vers la piscine. Et en allant dans les transformations échelle, et en appliquant une échelle que sur l'axe ici de la longueur, je vais agrandir pour en faire une chaise longue. Tu peux alors la dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais faire une copie, comme ça je vais pouvoir modifier la texture et ne pas avoir la même couleur sur les deux sièges. Par contre, je vais la déplacer et ne pas l'aligner à l'autre, c'est-à-dire soit l'avancer, soit changer un peu son orientation, afin que ce ne soit pas rigide. Je vais donc modifier la couleur en cliquant dessus. Et ici, je vais pouvoir choisir une autre couleur que l'orange d'origine. Donc je vais prendre un rouge pour celle-ci, et pour celle-ci, je vais mettre un bleu. Tu peux rajouter en face des serviettes de bain, sauf que des serviettes de bain ne sont pas forcément existantes dans le mobilier, même si je vais dans intérieur, salle de bain, j'ai des toilettes, j'ai des éviers, à la limite j'ai du linge de bain, mais au niveau du coin, ici, pour en créer un vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes primitives, je vais prendre un plan, par exemple un plan de 1 mètre, que je vais venir glisser ici sur mon sol. Tu vas modifier ensuite son échelle pour casser le côté carré. Tu peux aussi le réorienter. Et tu vas venir lui appliquer en fait une texture dessus. Donc là, tu prends la pipette, tu cliques sur ta serviette. Tu peux aller dans la bibliothèque de matériaux sur tissu et venir prendre un tissu quelconque. Alors ici, je vais prendre par exemple le Fabric Wool Break que je vais positionner. Puis, je vais dupliquer en copie, puisque je vais changer le matériau. Je change aussi l'orientation, je peux la rapprocher de l'autre serviette et changer sa texture. Je vais prendre un long pile carpet. Voilà. Donc maintenant, à toi d'imaginer ce que tu peux rajouter comme objet. N'oublie pas que certains objets ont des réglages propres. Tu les verras tout de suite lorsque tu double-cliques sur ton objet en bas. Ici, je vais quand même rajouter
une ou deux choses au niveau de ma route. Par exemple, je pourrais très bien rajouter, en prenant dans Mobilier Primitive Box, une sorte de trottoir. Donc, je vais être obligé de modifier son échelle. Maintenant, je vais réduire sa hauteur à 0,3. Sa largeur, pareil, du coup, 0,3. Et donc, je vais piquer la texture qu'il y a sur la route et la mettre, hop, sur mon trottoir. Je vais rajouter un véhicule au bord de la route. Alors là, vu qu'on est quand même sur un bâtiment assez classieux, on va pas mettre une Clio. On va mettre le petit coupé ici présent, il est sympa. Je vais le réorienter pour qu'il soit garé au bord de la route. Et là, tu peux voir que cette voiture, elle a un réglage. C'est sa couleur. Donc tu peux choisir une autre couleur très rapidement. Là, mon orange était sympa. On peut aussi en profiter pendant qu'on est sur la route pour ajouter du décal. Donc du Decalcomany. Je reviendrai dans les véhicules juste après. Alors, mobilier, décal, je vais rajouter un passage piéton. Je vais le mettre derrière la voiture. Donc pareil, tu peux augmenter sa taille. Donc là, tu vois qu'il y a bien des réglages propres au Decalcomany. Donc là, il n'est pas assez grand. Je vais le décaler, le réorienter parce qu'il n'était pas aligné véritablement à ma route et augmenter légèrement sa taille. Alors, si en augmentant sa taille, puisque c'est de façon uniforme, ça ne te va pas, tu peux cliquer sur le plus ici pour venir modifier soit le X, soit le Y. Donc là, je vais descendre le Y